Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ et merci de nous retrouver encore ce dimanche matin pour la parole de Dieu. Après ce temps de louange, après ce temps de chant et d'adoration, il est bon de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Ce matin, une fois de plus, je salue ceux qui sont avec nous en présentiel et je vous salue, vous qui êtes connectés et aussi même ceux qui ne sont pas connectés ou présents ce matin. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez bénis abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. En tout cas, la parole de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous sanctifier et pour nous remettre bien en cette nouvelle année. Avant de prendre la parole, je voulais juste vous présenter ce flyer parce que notre église, l'église évangélique de Menton, organise deux événements donc en ce début d'année, c'est-à-dire le 26 janvier à la salle Saint-Exupéry de Menton. Nous aurons le 26 janvier de 10h à midi, c'est un dimanche, un temps de louange et d'adoration et de célébration de notre Dieu, auquel nous vous invitons gratuitement pour que ensemble nous puissions louer et célébrer notre Dieu en ce début d'année. Je pense qu'il est bon parfois de nous poser pour chanter les louanges à la gloire de notre Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, ce 26 janvier, à la salle Saint-Exupéry à Menton, vous êtes tous invités et nous avons commencé à distribuer ces flyers dans les boîtes aux lettres, auprès de nos collègues, de nos amis. Et je vous invite, vous tous qui faites partie de l'église évangélique de Menton, à distribuer ces flyers auprès de vous et à parler de cet événement auprès de vous et inviter les gens pour qu'ils viennent chanter avec nous. C'est du gospel, c'est du chant et c'est de la célébration tout simplement. Voilà, nous ne sommes pas là pour vous présenter une religion, mais nous vous présenterons Christ. C'est lui seul qui est notre chemin. Voilà, donc nous avons commencé cette distribution et vous allez peut-être voir ces flyers dans votre boîte aux lettres ou autour de vous. Prenez-le et venez, c'est gratuit pour qu'on chante ensemble le 26 janvier de 10h à midi et aussi le 2 février, c'est aussi un dimanche, de 10h à midi. C'est un temps d'échange, de louange et de célébration dans la convivialité et dans la joie et la bonne humeur. Que le Seigneur vous bénisse pour son œuvre. Amen. Alors ce matin, je voudrais qu'on prenne la parole dans l'évangile, pas dans l'évangile, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31. Nous lirons du verset 1 au verset 8. Deutéronome, chapitre 31, verset 1 à 8. Que la parole de Dieu soit sanctifiée. Nous sommes tous entrés dans cette nouvelle année 2025 et nous avons commencé à faire un certain nombre de choses et nous nous sommes souhaités une bonne année, nous nous sommes souhaités tous les meilleurs vœux possibles et imaginables, les vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Et c'est très bien ainsi. C'est très bien. Chaque année, nous nous souhaitons ces vœux. Mais peut-être aussi que si nous prenons un peu de recul et si nous sommes assez lucides envers nous-mêmes et si nous sommes conscients de la réalité du monde, nous pouvons aussi nous dire que au-delà des vœux de bonheur et de prospérité et de santé que nous nous souhaitons, il pourra arriver que lors de cette année, tout au long de cette année 2025, ou en tout cas dans certaines périodes de cette année, il pourrait arriver que nous passions par des moments difficiles. Il peut y arriver aussi que nous passions par des moments de désert. Il pourrait arriver peut-être aussi que nous passions par des situations, des épreuves et des obstacles. Oui, comme l'année dernière. Nous avons peut-être eu des moments difficiles. Et peut-être que cette nouvelle année aussi, il y aura des moments durs qui vont se présenter devant nous. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous voulons entendre ce matin, et c'est le but de notre message de ce matin, c'est qu'au moment de ces circonstances difficiles, lorsque ces épreuves se présenteront, lorsque ces moments compliqués se présenteront, lorsque ce temps de désert arrivera devant toi, Dieu te fait la promesse d'être là aussi, au milieu de ton désert. Il te fait la promesse ce matin de se placer devant toi et de marcher devant toi. Et c'est le thème de notre message ce matin. Dieu marchera devant toi
en 2025. En tout cas, c'est mon souhait. En tout cas, c'est ma prière. C'est que tu acceptes de laisser que Dieu marche devant toi en cette année 2025. Et si Dieu marche devant toi, cela changera ta marche, cela changera ta vie en 2025. Et le fait que Dieu marche devant toi ou devant nous tout au long de cette année aura des implications concrètes, fondamentales et précises et profondes dans notre vie. Et donc, nous avons tout intérêt à laisser Dieu marcher devant nous. En tout cas, c'est la promesse qu'il fait à son peuple d'Israël, à travers le passage que nous allons lire ici, alors que le peuple est en train de sortir d'Égypte pour aller dans cette terre promise que Dieu a préparée pour eux. Ils vont passer par des moments difficiles. La marche ne va pas être facile pour aller au pays où coule le lait et le miel. Ils vont passer par le désert. Ils vont avoir soif. Ils vont avoir chaud. Ils vont avoir faim. Ils seront mordus par les serpents. Mais pendant toutes ces épreuves et toutes ces galères, Dieu sera avec eux. Et c'est la promesse qu'il leur fait ici à Moïse, à Josué et au peuple. Au moment de partir et d'entrer dans ces déserts, Dieu vient leur dire: je marcherai devant toi. Dieu lui-même sera avec toi. Dieu lui-même marchera devant toi. Et cela change tout dans la démarche du peuple d'Israël. Parce que malgré ces difficultés et ces épreuves qu'ils vont rencontrer dans le désert, le fait que Dieu marche devant eux, le fait que Dieu soit avec eux, a atténué leurs épreuves. Et c'est ça qui leur a permis, malgré le fait qu'une génération complètement a disparu, mais cela va leur permettre d'arriver jusqu'à destination. Laisse Dieu marcher devant toi. Et c'est notre vérité ce matin. Laisse Dieu marcher devant toi en cette année 2025 et tu verras le changement dans ta vie. Tu verras ce qu'il apportera dans ta vie. Et le problème des hommes, souvent, c'est que nous voulons trop souvent nous mettre en avant. Nous voulons trop souvent nous mettre devant Dieu et nous pensons pouvoir affronter tous les problèmes et tous les obstacles et toutes les épreuves qui se présentent devant nous comme si nous étions les plus forts. Au lieu de laisser Dieu combattre pour nous, au lieu de laisser Dieu prendre la première place, au lieu de laisser Dieu se mettre devant nous, nous voulons souvent nous mettre en avant. Et ça nous épuise parce que nous n'avons pas assez de force. Dieu te dit en cette nouvelle année 2025, lâche prise et laisse-moi prendre la première place. Laisse-moi me mettre devant toi comme un bouclier et comme un rempart. Alors, tu ne seras plus cette chair à canon qui se met devant Dieu et qui prend toutes les flèches. Laisse Dieu marcher devant toi et tu verras que ta vie changera. Alors, lisons cette parole, Deutéronome chapitre 31, versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point,
et ne t'effraie point. Amen. Voilà le passage qui nous concerne ce matin. De belles exhortations, des paroles d'encouragement que Dieu vient donner à son peuple ici, qui s'apprête à traverser un long désert pour aller à la terre promise. Dieu vient leur dire, ne t'effraie pas, ne crains pas, fortifie-toi, prends courage, parce que je marcherai moi-même devant toi. Je serai avec toi. Quelle belle promesse! La promesse de la présence de Dieu. Et si j'ai quelque chose à vous souhaiter en ce début d'année, chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, c'est cela. C'est que Dieu marche avec toi. C'est que Dieu marche devant toi. C'est que tu laisses Dieu marcher devant toi. Parce que quand Dieu marche devant toi, alors ta vie change. Ta vie n'est plus la même. Et tu ne verras plus ces mêmes choses, ou en tout cas tu ne les vivras plus de la même manière que ce que tu as vécu en 2024, parce que tu auras laissé en 2025 Dieu marcher devant toi. Telle est ma prière, qu'on laisse Dieu marcher devant nous. Parce que quand on laisse Dieu marcher devant nous, nous voyons le changement dans notre vie. Et quand Dieu marche devant nous, cela a des implications bien précises dans notre vie aujourd'hui. Ce que Dieu dit à Israël ici s'adresse aussi à toi. Parce que la parole de Dieu traverse les générations. Elle n'est pas limitée simplement au peuple d'Israël. Bien sûr que dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, il parlait à son peuple d'Israël, à cette époque-là. Mais ces paroles qu'il adressait à ce peuple-là sont faites pour traverser les générations, pour arriver jusqu'à nous. Et c'est pour ça que nous les prononçons et nous les proclamons aujourd'hui. Dieu dit à Israël, je marcherai devant toi pour t'aider à traverser ce désert. Mais il te dit à toi aussi, aujourd'hui, en 2025, je marcherai devant toi. Si tu me laisses la possibilité de le faire, je marcherai devant toi pour entrer en 2025 et pour marcher en 2025 avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, laisse Dieu marcher devant toi et tu auras des implications pour cela. Alors la première chose que nous pouvons retenir ce matin à travers ce passage, c'est que quand Dieu marche devant toi, il détruit tes ennemis. Quand Dieu marche devant toi, il détruit tes ennemis. Il détruit tes obstacles. Il détruit les épreuves. Il détruit tout ce qui se dresse devant toi. Parce qu'aucune épreuve, lorsque Dieu est devant toi, aucune épreuve, aucun obstacle, aucune maladie, aucune difficulté n'arrive devant toi sans d'abord être passé par Dieu. Aucune difficulté n'arrivera devant toi sans s'être présenté devant Dieu qui aura pris soin d'anéantir cette difficulté, qui aura pris soin d'adoucir cette épreuve, afin que lorsqu'elle t'arrive, qu'elle soit une épreuve douce, qu'elle soit quelque chose de supportable par toi. Voilà la vérité que Dieu veut que tu entendes dans ce début d'année. Tu auras peut-être des épreuves. Et tu auras certainement des difficultés. Il y aura certainement des situations, des circonstances difficiles qui se présenteront devant toi en cette année 2025. Mais si tu laisses Dieu marcher devant toi, ces circonstances difficiles, ces épreuves qui se présenteront devant toi, se seront d'abord déjà présentées devant Dieu qui aura pris soin de les anéantir, de les adoucir, afin que lorsqu'ils arriveront devant toi, que la douleur soit déjà atténuée, que ce qui arrivera devant toi soit supportable et que tu puisses surmonter cela. Parce que Dieu a pris soin d'abord d'enlever ce qui est mal ou ce qui est dur dans l'épreuve qui t'arrive. Alléluia. Voilà pourquoi tu as tout intérêt, nous avons tout intérêt à placer Dieu devant nous et à laisser Dieu marcher devant nous, de telle sorte que chaque épreuve se présente d'abord devant notre Dieu. Et cela change tout. Lorsque nos épreuves se présentent d'abord devant Dieu, cela change tout. Et cela change la nature de nos épreuves. Cela change la force de nos épreuves. Cela diminue l'impact de nos épreuves. Et quand il nous arrive, ça devient de la gnognotte. Quand il nous arrive, ça devient des choses banales que nous traversons avec Dieu et plus facilement.
Alors quand Dieu marche devant toi, lui-même détruit tes ennemis et lui-même détruit les nations qui se présenteront devant toi. C'est ce qu'il dit au verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. C'est ça qu'il dit à ce peuple et c'est ce qu'il te dit à toi aussi aujourd'hui. C'est la première chose que nous pouvons retenir ce matin. La deuxième vérité que nous devons retenir ce matin, chers frères et sœurs en Christ, c'est que quand Dieu marche devant toi, il te livre lui-même tes ennemis. Il vient te les apporter sur un plateau. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de combattre. Tu n'as plus besoin de perdre l'énergie à aller lutter et entrer dans les combats de sang ni de chair. Mais non, tu restes tranquille parce que Dieu t'apporte ton adversaire sur un plateau. Il l'aura déjà vaincu, il l'aura déjà défait et il te l'apportera. Et il te dira, voilà ce qui te dérange, voilà ton adversaire, voilà ton obstacle, mais il n'y a plus rien, c'est vide, il est vaincu. Bien-aimés en Christ, apprenons en cette nouvelle année à mettre Dieu devant nous. Et il viendra nous livrer nos ennemis. Vous savez, le peuple d'Israël n'était pas un peuple nombreux, c'est un petit peuple. Mais ce peuple a gagné des combats là où personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait le faire. Ce petit peuple a vaincu des grandes nations qui étaient 2 fois plus fortes que lui. Og et Sion, qui sont cités ici, c'était des grandes nations puissantes, avec une armée puissante que personne n'osait affronter, mais le peuple d'Israël, le petit peuple d'Israël, a réussi à les vaincre. Pourquoi? Pas parce qu'il était très fort, mais parce qu'ils avaient un Dieu fort, puissant, qui les accompagnait et qui marchait devant eux. C'est Dieu qui gagne tes combats et c'est Dieu qui te livre tes ennemis. Ce n'est pas toi. Cesse de te battre à gauche à droite. Cesse de courir à gauche à droite. Cesse de vouloir tout maîtriser et tout contrôler. Cesse de vouloir tout gagner. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de force. Laisse Dieu faire à ta place. Il viendra t'apporter tes ennemis défaits et vaincus devant toi. Ils ne résisteront pas. Ils tomberont à tes pieds parce que Dieu les aura vaincus. Alors cette année, ça doit être l'année du lâcher-prise pour que Dieu, lui, prenne le relais et qu'il combatte pour toi et qu'il t'apporte tes ennemis. Oui, quand tu laisses Dieu marcher devant toi, il te livre tes ennemis. C'est ce qu'il dit au verset 5. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. C'est la deuxième chose. Le troisième point, chers frères et sœurs, c'est de dire que quand Dieu marche devant toi, et j'espère que Dieu marchera devant toi cette année 2025, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. C'est ce que Dieu nous dit ici. Et c'est ce qu'il dit à son peuple ici, mais c'est ce qu'il dit à toi aussi. Quand Dieu marche devant toi, tu ne te sentiras pas abandonné. Tu ne te sentiras pas délaissé. Pourquoi? Parce qu'il marchera au bon rythme, au rythme auquel tu pourras t'adapter. Quand Dieu marche devant toi, il n'ira pas trop vite pour que tu te perdes et que tu te dises « Non, il va trop vite pour moi ». Il n'ira pas trop lentement pour que tu ne sois pas en retard sur les échéances qu'il a préparées pour toi. Il ira au bon rythme qui s'adapte à toi afin que tu arrives au bon endroit et au bon moment. Tu ne te sentiras jamais délaissé au bord de la route. Tu ne te sentiras jamais abandonné au milieu de la route parce qu'il a été trop vite ou parce qu'il a trop retardé. Dieu sera au bon rythme avec toi. Son pas sera à côté de ton pas. Combien de fois on s'est senti abandonné dans ce monde? Abandonné par ses amis, abandonné par ses enfants, abandonné par les parents, abandonné par je ne sais qui. Nous avons ce sentiment souvent d'abandon et beaucoup de gens sont dans la solitude aujourd'hui parce qu'ils ont été abandonnés. Mais vous avez un Père, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, qui nous dit ce matin, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pas de sentiment d'abandon avec Dieu, parce qu'il sera avec toi, au bon endroit, au bon moment. C'est l'éternel Dieu qui le dit. C'est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu avec toi.
Et pour qu'il soit avec toi et que tu ne te sentes pas abandonné, laisse-le venir à toi et place-le devant toi. C'est le sujet en cette nouvelle année 2025. Laissez Dieu marcher devant nous. Et il n'y aura pas d'abandon. Et il n'y aura pas de délaissement. Amen. Que le Seigneur nous aide à le placer devant. Et la quatrième chose que Dieu nous dit ce matin, c'est que quand tu le laisses marcher devant toi, quand Dieu marche devant toi, il te remplit de force et de courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est l'encouragement qu'il fait ici à Moïse. C'est ce qu'il dit aussi à Josué plus tard. Fortifie-toi et prends courage. Oui, nous avons besoin d'être remplis de courage et de force. Pourquoi? Parce que nous sommes et nous vivons dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus méchant, de plus en plus dangereux. Dangereux pour nous, dangereux pour nos enfants. Voilà pourquoi nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de force et non pas de paresse et non pas de faiblesse. Les enfants de Dieu ne doivent pas être ceux-là qui passent le temps à se lamenter. Souvent, les gens nous disent, vous vous lamentez tout le temps, vous pleurez devant Dieu tout le temps, vous suppliez tout le temps. Mais Dieu nous dit que nous devons être remplis de courage et de force pour avancer et pour affronter un monde de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous et lui, il a vaincu déjà ce monde. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit être rempli de courage et de force. Il dit, Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 33, « Prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Nous avons un Dieu qui a vaincu le monde. Nous avons un Dieu qui a vaincu ses difficultés. Nous avons un Dieu qui a vaincu tes maladies. Nous avons un Dieu qui a vaincu les obstacles par lesquels tu connais. Nous avons un Dieu qui a vaincu les épreuves et les difficultés que tu affrontes aujourd'hui. Lui, il les a déjà affrontées. Il les a déjà vaincus. Jésus-Christ a vaincu la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors quand tu marches avec lui, il t'associe à cette victoire et il te remplit de courage. Et il te dit, fonce, avance, courage mon enfant. C'est difficile, mais prends courage parce que je les ai déjà gagnés. Alors marche avec Dieu. Laisse celui qui a déjà vaincu marcher devant toi. Lui saura te défendre lorsque les épreuves arriveront. Fortifie-toi et prends courage. Le verset 7 nous le redit ici. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui le mettra en possession. Nous avons besoin de force et de courage. Et Dieu nous remplit de cette force et de ce courage pour affronter le monde, pour affronter cette nouvelle année 2025. Telle est ma prière pour vous. Dieu nous dit autre chose encore, à retenir en ce début d'année. Quand tu laisses Dieu marcher devant toi, tu ne crains rien et rien ne t'effraie. Plus de peur, plus de crainte, plus de frayeur, parce que Dieu est devant toi, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est capable de vaincre tous les combats, c'est lui qui est devant toi. Alors, de quoi aurais-tu peur encore? Le psalmiste va nous dire, Dieu, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière, il rajoute, de qui aurais-je crainte? Oui, de personne, parce que tu as le Tout-Puissant devant toi. Oui, quand Dieu marche devant toi, plus de peur, plus de crainte, parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui annule toutes les craintes. C'est lui qui balaye toutes tes peurs, parce qu'il réussit à vaincre tes ennemis. Si Dieu est pour nous, nous dit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Personne. Alors, on a intérêt à ce que Dieu soit devant nous. On a intérêt à ce que Dieu soit pour nous. On a intérêt à ce que Dieu soit placé au-devant de nos situations. Et pas que nous cherchions à nous mettre devant lui, à montrer combien nous sommes forts. Et c'est en nous mettant devant Dieu, nous nous transformons en chair à canon. Et c'est là que nous recevons toutes les flèches. Et nous sommes surpris
d'être critiqués, nous sommes surpris de recevoir des flèches, mais parce que tu n'as pas mis Dieu devant. Laisse Dieu devant toi comme un bouclier et un rempart. Et lorsque ces flèches arriveront, ils buteront contre le bouclier et ils ne te toucheront pas. Vous voyez, quand Dieu est devant nous, aucune crainte à avoir, aucune peur, aucune angoisse ne doit nous envahir parce que le Tout-Puissant est devant nous. Cette expression ne craint point, les biblistes nous disent qu'on la retrouve près de 365 fois dans la Bible. Et 365, ça veut dire 365 jours de l'année. Alors donc, chaque jour, Dieu te répète, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Parce qu'il est là avec toi. Oui, que Dieu soit devant toi cette année. Et toutes tes craintes seront balayées. Alors pour finir, chers frères et sœurs, vous me direz, oui, c'est bien beau ce que tu nous dis. C'est bien beau de nous dire que Dieu sera devant nous et qu'il combattra pour nous et qu'il vaincra pour nous. C'est bien beau de nous dire que Dieu nous livrera nos ennemis. C'est bien beau de nous dire de mettre Dieu devant nous et de faire en sorte que Dieu marche devant nous. Et vous me posez cette question et je l'entends d'ici. Mais comment serais-je assuré que Dieu est devant moi? Comment saurais-je que Dieu marche devant moi? Comment faire pour que Dieu marche devant moi concrètement en cette année 2025? Et vous avez raison de vous poser cette question. Chers frères et sœurs, pour s'assurer que Dieu marche devant toi, invoque-le. Invoque Dieu en tout temps. Et que cette année soit l'année de l'invocation de Dieu. Que tu invoques Dieu tous les jours de ta vie et il viendra se mettre devant toi, il viendra se positionner à côté de toi, il viendra avancer avec toi. Invoque Dieu, cherche-le et il se laissera trouver par toi. Alléluia, c'est ça qu'il nous dit. Cherche-le et il viendra. Comment s'assurer que Dieu marchera devant nous en cette année 2025? Chers frères et sœurs, en adoptant une vie de prière. Si tu ne priais pas en 2024, je t'exhorte et je t'encourage à adopter une attitude de prière cette année. Que tu pries chaque jour, à chaque instant, que tu passes par toutes sortes de supplications et de prières. Et Dieu viendra et il entendra tes cris, et il entendra tes prières, et il viendra se positionner à côté de toi, et il marchera avec toi, et il marchera devant toi. Une vie de prière. Comment veux-tu que Dieu vienne marcher avec toi si tu ne l'invoques pas, si tu ne le pries pas? Prie et Dieu viendra avec toi. Et tu verras qu'il marche devant toi. Comment savoir que Dieu marchera devant nous en cette année 2025? En adoptant une vie de louange et d'adoration et de chants, de cantiques, d'hymnes, de psaumes. Chante-lui des louanges à notre Dieu. Que ta bouche ne manque pas de louanges et que tu crées une atmosphère de louange autour de toi à chaque instant. Alors Dieu viendra. Il viendra s'asseoir avec toi. Il viendra siéger au milieu de toi. Pourquoi? Parce que la parole nous le dit, que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Alors si tu veux que Dieu vienne marcher devant toi, si tu veux que Dieu vienne avec toi, alors chante-lui des chants de louange, chante-lui des cantiques d'adoration, que nous soyons des adorateurs et des adoratrices en cette nouvelle année 2025. Telle est ma prière, tel est mon souhait pour toi. Quel chant chantes-tu à longueur de journée? Quel cantique chantes-tu à longueur de journée? Quelle est ta musique préférée? Souvent, on se pose cette question. Quelle est ta musique préférée? Alors, on entend plusieurs réponses. Les gens donnent toutes sortes de rythmes, mais sauf la louange. J'aimerais t'entendre dire, ma musique préférée, c'est l'adoration. C'est les cantiques de louange à notre Dieu. C'est cela. C'est en chantant, c'est en louant, c'est en célébrant que Dieu vient à tes côtés. Tu l'appelles par tes chants de louange, alors il vient, il t'accompagne et il marche avec toi. Loue-le, prie-le jour et nuit. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois prier. Avant de sortir, tu pries. Avant de t'endormir, tu pries. Avant de manger, tu pries. C'est une manière d'appeler Dieu à marcher devant toi. Quand tu loues, tu chantes, tu amènes Dieu avec toi. Il se place devant toi. Comment saurais-je que Dieu marche devant moi en cette année 2025? C'est par la méditation de sa parole.
Si tu n'avais pas l'habitude de lire la Bible en 2024, je t'encourage vivement à commencer à lire la Bible, à méditer sa parole. Prends plaisir à méditer cette parole et alors Dieu viendra à tes côtés. Comment veux-tu que Dieu vienne marcher avec toi si tu ne connais même pas sa volonté qui est dans la Bible? Si tu ne connais pas ses promesses? Si tu ne recherches pas sa présence à travers les méditations? Oh, que la parole de Dieu devienne pour vous une passion. Telle est ma prière. Alors Dieu viendra devant toi et il marchera avec toi. Alors pour finir, si j'ai un vœu à faire, à formuler pour toi et pour moi, si j'ai une exhortation, un vœu pour cette nouvelle année, c'est de te dire que cette année 2025 soit pour toi une année d'invocation divine. Que cette année 2025 soit pour toi une année de prière. Que cette année 2025 soit pour toi une année de louange et d'adoration. Qu'il y ait toujours l'adoration de Dieu sur tes lèvres et dans ton cœur. Que cette année 2025 soit pour toi une année de méditation de la parole de Dieu. Alors, ce Dieu-là, il viendra et il marchera devant toi et ta marche ne sera plus pareille et ta vie ne sera plus pareille. Que Dieu vous bénisse. Amen.